Tu vis actuellement peut-être une situation dans laquelle tu fais face à un blocage par rapport à un document administratif dont tu as urgemment besoin, qui est très important pour toi, ou tu es peut-être dans une autre situation où tu es découragé, tu ne sais plus comment faire, et tu te débats à chercher des solutions humaines, des solutions matérielles, des solutions charnelles. Tu veux trouver un moyen par toi-même. Mon frère, ma soeur, en toute honnêteté, je ne t'en veux pas et je ne te juge pas. Je suis passé par là. Je l'ai déjà vécu. Et c'est pour ça que je te partage mon témoignage aujourd'hui. Pour que, comme moi, tu puisses en fait voir et attester que Dieu est véridique et que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Bienvenue sur ta terre de témoignage. Bienvenue sur Testify. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Papa. C'est un véritable plaisir pour moi de vous partager cette première vidéo de témoignage. Alors, aujourd'hui, dans cette première vidéo-là, je vais vous partager un petit témoignage, un miracle que Dieu a fait dans ma vie. C'était en 2012, j'étais encore étudiant en Tunisie. Pendant ma 4e année là-bas en Tunisie, donc j'étais en Master 1 en finance. Et il se trouve que, en fait, malheureusement, ce Master 1 là, je n'ai pas pu le terminer. Je n'ai pas pu le terminer par faute de moyens financiers. Et donc, la conséquence directe était que j'allais avoir des soucis pour quitter le pays. Pourquoi pour quitter le pays? Parce que, en tant qu'étudiant là-bas, quand on arrive, généralement l'année scolaire débutait autour du mois d'août, septembre, octobre, pour ceux qui arrivaient un peu plus en retard. Et donc, dès qu'on arrivait, on avait autour de, si je me rappelle bien, 3 mois maximum pour faire nos papiers de séjour. Et donc, malheureusement, pour faire ces cartes de séjour là justement, il fallait présenter à la police un document d'attestation en fait de scolarisation dans l'école dans laquelle on était. Alors que dans l'école dans laquelle on était, il fallait avoir forcément soldé la totalité de sa scolarité, ou bien en tout cas avoir payé une grande partie de sa scolarité pour pouvoir recevoir en fait ce titre cette attestation de scolarité là, justement, d'inscription et tout. Et donc malheureusement, moi, c'était pas mon cas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on tendait vers la fin de l'année, on va chercher à rentrer à Abidjan. Et un jour, justement, je passais devant l'école et il y a une des assistantes là-bas de direction de l'école là qui m'a vu passer devant. Elle était devant l'école, elle m'a vu passer et puis elle m'a appelé. Ah mais Joël, ça fait longtemps je te cherche, je te vois pas, viens, j'ai un document pour toi. J'ai un document pour moi. Okay. Donc on va, je rentre dans l'école et elle me donne un papier. Je regarde en fait, c'est une carte de séjour. Je dis une carte de séjour. J'ai pas entamé de procédure de carte de séjour vu que vous me dites que vous ne pouvez pas me donner l'attestation de scolarisation parce que j'ai pas payé la scolarité et je suis pas à jour. Elle dit non, c'est ta carte de séjour de l'année passée. Je dis ah bon? Mais chaque année on ne recevait jamais nos cartes de séjour. Donc, bof, c'est pas grave, donne-moi. Je prends, même si c'est la carte de séjour de l'année passée, dans tous les cas, elle ne me servira à rien. C'est ça, et puis, elle me dit non, ça va t'aider. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais regarde, ils se sont trompés en fait dessus. Je dis, comment ça, ils se sont trompés? Et donc, elle me dit, non, regarde bien, ils ont fait l'erreur. C'est vrai que c'est la carte de séjour que tu as demandé en 2011, mais ils ont fait l'erreur. Au lieu de mettre que c'était valable 1 an, et ils se sont trompés, ils ont mis que c'est valable 2 ans. Donc cette carte de séjour là, tu peux l'utiliser même encore cette année. J'ai dit waouh, Jésus, tu es trop puissant. Ah non, tu es trop puissant. Les amis, ce Jésus en qui nous avons cru là, ne doutons jamais de lui. Quand la Bible nous demande de suivre Jésus, quand on suit quelqu'un, la personne est devant, on est derrière, la personne voit devant. Et on ne s'inquiète pas. Et en fait, justement, avec cette carte de séjour là, j'ai pu sortir du pays tranquillement. J'ai pu passer l'aéroport, je suis parti tranquillement et je suis rentré à Abidjan par la grâce de Papa. Alors, je vous donne ce témoignage là aujourd'hui pour encourager un frère, encourager une soeur qui actuellement passe par une situation où sa foi est en train de baisser parce qu'elle se dit mais Seigneur, le temps avance. Où il y a telle chose, j'ai besoin de tel document, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, et rien n'avance.
tout est bloqué. Non, je vais te garantir une chose. Ce n'est pas bloqué. Tu ne vois pas, mais Jésus agit pour toi dans le secret en fait. Il agit pour toi dans le secret. Et au moment venu, tu verras tout ce qu'il était en train de faire. Et tu seras ébahi comme moi je l'ai été. Et tu vas lui rendre toute la gloire. Ça me rappelle justement le passage des Écritures où Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Et en allant, Isaac a demandé à Abraham, son père, mais papa, où est le sacrifice? Qu'est-ce qu'on s'en va pour sacrifier en fait? Et Abraham lui a dit, Dieu se pourvoira à lui-même. Une façon de dire en fait par la foi que je ne sais pas encore où est le sacrifice. Mais ce sacrifice-là, Dieu va le mettre à ma disposition. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Parce qu'Abraham a manifesté la foi. Aujourd'hui, par rapport à la situation que tu traverses, ne regarde pas les conflits, les difficultés, ne regarde pas les challenges. Regarde simplement dans la vérité qui est que papa se pourvoira à lui-même. La solution, en fait, tu ne la sais pas déjà, mais la solution, elle existe. Dieu l'a déjà préparée et il l'a déjà mise à ta disposition. Autant marqué, tu la verras se manifester. Mais pour la voir se manifester, il faut que tu demeures dans la foi. Et je voulais m'adresser maintenant à toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, toi qui n'as pas encore décidé en fait, toi qui n'as pas encore fait le pas d'accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, ton seul et unique sauveur et Seigneur. Je ne vais pas te mentir et je tiens à le préciser. Je ne te demande pas de recevoir Jésus pour que ta vie soit débloquée, pour que des situations soient décantées, pour que tu te maries, pour que tu aies du travail, pour que tu aies un enfant, des enfants, etc. Non. Mais pour pouvoir recevoir ton salut, pour pouvoir recevoir la paix qui vient de Dieu et qui fait que tu n'es point troublé dans les situations difficiles. Parce que oui, dans les situations difficiles, je vous assure, ce dont nous manquons, ce n'est pas l'argent. Ce dont nous manquons, ce n'est pas du bien matériel. Ce dont nous manquons face à des situations difficiles, c'est la foi. C'est la foi. Or, la Bible nous dit que Christ est l'initiateur et le consommateur de la foi. Donc, si celui-même qui est censé initier la foi en toi, il n'est pas en toi, tu vas avoir quelle foi pour pouvoir marcher, justement? Tu vas avoir quelle foi pour pouvoir vivre dans cette vie qui devient de plus en plus difficile? La vérité, c'est que Jésus est le seul chemin vers le salut. Après la vie sur cette terre, il y a une vie après. Et cette vie après-là, c'est soit la vie éternelle, c'est soit l'enfer éternel. Il y a des décisions qu'on peut prendre pendant qu'on est vivant, qu'on peut se tromper, on peut regretter et on peut corriger. Mais cette décision-là, de la vie qu'on choisit après cette vie sur cette terre-là, elle est définitive. Il n'y a pas de regret par rapport à ça. On ne peut pas changer. C'est fini. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais accepté Jésus, je t'en supplie, l'occasion t'est présentée aujourd'hui. Je suis passé par là aussi. Et je t'assure que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Je t'invite simplement à prier avec moi maintenant. Jésus, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Jusqu'à présent, j'ai résisté. Mais à partir de maintenant, je ne veux plus résister. Mon cœur est ouvert totalement à toi. Viens maintenant, Jésus. Habite dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je confesse de ma bouche que je crois que tu es mort à la croix pour que je sois sauvé. Je renonce maintenant à ma vie de péché et à ma vie que j'ai toujours vécue jusqu'à présent. Je veux te suivre, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Merci Jésus pour mon salut. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière avec moi, je suis vraiment content. Je suis vraiment content et je bénis Dieu pour ta vie. C'est la meilleure décision que tu as prise. Pour toi qui hésites encore, la vidéo est là. Tu peux revenir après et faire la prière avec moi. La prière n'est pas une récitation. C'est une prière qui doit venir de ton cœur. C'est de juste confesser Jésus. Confesser que tu crois en Jésus et au sacrifice qu'il a fait pour toi à la croix. C'est de confesser que tu renonces à ta vie de péché et que tu veux changer de vie. C'est tout. Et pour ça, tu peux le faire toi seul même dans ta chambre. Parce qu'il est là, il est partout.
Il attend juste que tu fasses le pas. J'espère que toi qui n'as pas fait cette prière avec nous, tu la feras. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite s'il vous plaît à la partager pour qu'elle puisse aussi aider de nombreuses personnes, des personnes qui sont déjà chrétiennes, qui sont enfants de Dieu et qui passent par des moments compliqués justement et qui ont besoin justement de garder leur foi, qui ont besoin de ne pas baisser les bras, et aussi pour ces personnes-là justement qui n'ont jamais reçu Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, d'avoir cette opportunité-là de le faire et d'être sauvés. Merci beaucoup encore à vous. On se dit à très bientôt. Que Papa vous bénisse et vous garde. Ciao, ciao.